Avez-vous un astronome amateur français préféré à partir du XVIIe siècle? Je vais plutôt taper dans les vivants. J'ai beaucoup d'admiration pour Christian Buil, qui a fait beaucoup de choses pour l'astronomie amateur. Après, c'est un peu un faux astronome amateur dans la mesure où il est ingénieur dans le spatial au CNES, donc il a vraiment une formation scientifique, mais je suis très admiratif de gens comme lui qui ont un vrai esprit de chercheur et après professionnellement il s'éclate dans ce qu'il fait, mais des fois quand je vois des ingénieurs de recherche comme lui qui sont à ce point pointus, je me demande s'il ferait pas mieux d'être directement directeur de recherche, parce que ce qu'il fait dans l'astronomie amateur c'est juste incroyable, quoi. Il a été le premier à faire des spectres d'exoplanètes. En 1983, il a été le premier amateur au monde à mettre en place une CCD, un capteur CCD. Sauf qu'à l'époque, en 1983, dans le domaine professionnel, c'était pas encore courant. L'argentique a été encore utilisé pendant à peu près 10 ans dans certains observatoires. Euh, donc voilà, tout ce qu'il a fait, c'est juste incroyable. Et puis, on est assez en pointe dans l'imagerie numérique astro en France et c'est pas seulement grâce à lui, c'est aussi grâce à d'autres gens comme Alain Maury, François Collat qui ont fait beaucoup pour le développement de l'imagerie numérique dans le monde amateur. Mais en tout cas, il a été vraiment et puis il est toujours le moteur dans ce domaine-là. Il continue à innover, à faire des choses que les autres font pas. Il continue toujours en permanence à chercher les choses que les autres font pas et c'est sans fin en fait. Donc il a vraiment l'âme du chercheur et c'est une leçon et c'est une source d'inspiration pour moi et pour plein de gens, je pense. Et en plus, il a mis gratuitement à disposition des outils avec le logiciel Iris, QMIPS avant, et aussi le logiciel Visual Spec pour les gens qui font la spectroscopie qu'il a développé avec sa compagne Valérie Desnoux. Enfin bref, et c'est par ailleurs des gens super sympas qu'on a la chance de côtoyer. Très accessible. Voilà. Alors, avez-vous eu une rencontre particulière durant votre carrière, dit autrement, rencontré une personnalité scientifique ou tout simplement lu un livre qui a déterminé votre cheminement en tant que journaliste scientifique et ou astronome amateur? C'est un mélange de gens et de lieux en fait. Moi j'ai commencé à faire de l'astronomie en allant pour la première fois au Pic du Midi avec mes parents quand j'avais 12 ans. On est redescendu de là-haut avec une carte du ciel et à l'époque mon père avait une paire de jumelles, c'était des 7,50 ou des 10,50 et j'ai commencé à regarder le ciel comme ça. Et bah, aujourd'hui j'ai l'occasion de remonter souvent au Pic du Midi, donc c'est un peu un aboutissement en fait en étant parti de là. Et le Pic du Midi, bah, c'est aussi des rencontres avec plein de gens, bah, notamment Christian Bull, ça fait partie des gens rencontrés au Pic du Midi. Comment vous situez-vous en tant que journaliste scientifique, rédacteur d'articles scientifiques sur la revue Ciel et Espace, dans le contexte d'Internet? Euh, en fait, avec le journal, ce qui est important, enfin, on a vraiment à cœur de continuer à apporter des choses que les gens vont pas lire ailleurs, quoi. Sur Internet, on trouve beaucoup de choses, notamment pour les personnes qui lisent l'anglais. Il y a beaucoup de sites sur lesquels on trouve des informations. Il y a des sites de qualité, très clairement. Par contre, ce dont on se rend compte facilement, c'est que dès qu'on va sur le terrain, dans un pays étranger, on peut aller n'importe où, il y a toujours des histoires à raconter. Moi, ce qui m'a le plus... En général, nos reportages, on les prépare à l'avance, mais moi, ça m'est arrivé une fois de partir dans un pays, j'avais un autre prétexte pour y aller, et du coup, j'avais pas forcément préparé un reportage, et je suis revenu avec un reportage, parce qu'il y avait quelque chose à raconter. C'était en Argentine, avec l'observatoire de Bosque Alegre, qui est un télescope d'1,50 m qui a été le plus grand de l'hémisphère sud pendant un peu moins de 10 ans. Et autour de ce télescope, il y a une histoire incroyable. C'est un télescope qui a mis 30 ans à germer, ils ont eu tout un tas de difficultés. Au bout du compte, ça a été le plus grand télescope de l'hémisphère sud, mais il a été vite dépassé par des télescopes en Afrique du Sud qui ont été plus grands. Et puis ce télescope, il a été abandonné au moment de la crise en Argentine, au début des années 2000. Et à l'époque, il y a un astronome amateur, un peu un Christian Buil local, un professeur de physique qui s'est mis à réobserver avec ce télescope-là, à faire des mesures de transit de planètes devant des étoiles, des exoplanètes devant des étoiles. Et d'un coup, ça a refocalisé l'attention sur ce télescope. Et aujourd'hui, ce télescope, il sert à former plein de jeunes à l'astronomie observationnelle, alors que c'est quelque chose que l'Argentine avait délaissé.
Et tout ça à partir d'un projet dont l'idée a germé, je crois que c'était en 1913, donc un télescope qui n'est pas opérationnel depuis un siècle, mais qui existe dans les esprits depuis un siècle. Et ce genre d'histoire, en fait, si on ne va pas à la rencontre des gens à l'étranger, etc., c'est des histoires dont on n'a pas connaissance et c'est des belles histoires. Et ça, en fait, partout où qu'on aille sur Terre, il y a des gens à rencontrer, des histoires à raconter. Et ça, bah voilà, on a beau aller sur Internet, les gens sur Internet éventuellement ils vont raconter, ils ont visité l'observatoire de Paranal, ils vont raconter comment c'est grand, comment c'est beau, mais on n'a pas en tant que journaliste, on n'a pas on n'a pas les mêmes relations aux gens. On va passer plus de temps dans un lieu, on va avoir des échanges en tant que journaliste et pas en tant que touriste, ce qui change tout. Et du coup, voilà, il y a toutes ces histoires à raconter. Et puis, en plus de ça, évidemment, bah, il y a l'expertise qu'on apporte par rapport à l'actualité qu'ont pas forcément des blogueurs ou des internautes.